Je tiens à remercier le coach de m'avoir fait confiance, d'avoir fait appel à moi, à mes services. Ça fait toujours plaisir de revenir où l'on a grandi et faire ce qu'on a fait. La famille était là. Ça m'a beaucoup fait plaisir de jouer une fois de plus devant tout le peuple camerounais d'où je grandis. C'est à la deuxième mi-temps qu'on a vu véritablement le Tchad s'effondrer. Oui, effectivement, c'est rageant et très ralent d'encaisser ce but juste avant la mi-temps. Je pense qu'on a tenu bon jusque-là. Après, s'il faut rester honnête, oui, le résultat final est logique. En deuxième mi-temps, on a eu 20 premières minutes en deuxième mi-temps difficiles physiquement. Et après, on a fait les changements et ça nous a apporté un peu plus de stabilité. Voilà, ça s'est joué à des moments clés où malheureusement on n'a pas pu tenir le résultat et voilà. Vous avez été formé latéral défenseur central, mais à la CAN U17 en 2017, vous évoluez plutôt pratiquement sur les deux côtés. On a vu quelques retraits. Est-ce que vous n'avez pas de regrets aujourd'hui que le coach vous ait plutôt aligné en plein cœur de la défense centrale que latéral pouvait dépanner avec quelques retraits pour Madi sur la pointe d'attaque? Merci. J'ai pas de regrets, C'est ce qu'on a eu à travailler. Bon, et du coup, je fais toujours confiance au coach. Si j'ai commencé dans l'axe, c'est ce qu'il aurait voulu que je commence dans l'axe et puis passer sur le côté. Après, on a des qualités on a des joueurs qui ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter et puis après, j'ai compensé le reste. Quel bilan faites-vous après ce match? Et je veux aussi connaître votre niveau de point de vue sur la performance des deux équipes qui se sont affrontées aujourd'hui. Je suis déçu. Après une défaite, on est toujours déçu. Après, c'est sûr qu'on affrontait un bel adversaire et je crois que la Côte d'Ivoire a pris ce match très sérieusement. Quand on voit l'état des joueurs à la fin du match, ils sont vraiment livrés à 100% et ça montre qu'on a été un adversaire coriace. Malheureusement, dans ce genre de match, à notre niveau, il faudrait que tout s'aligne vraiment pour pouvoir remporter le match. Et là, voilà, sur un détail qui nous a fait mal juste avant de rentrer dans les vestiaires, on encaisse le premier but. Et ensuite, le deuxième but aussi, ça vient d'une manière un peu spéciale. Donc voilà, c'est plutôt ça qui est rageant. Je discute pas de la victoire de la Côte d'Ivoire, mais c'est rageant d'encaisser comme ça. Et voilà, mais on va continuer à travailler. Je pense qu'on est en pleine évolution, en pleine progression à tous les niveaux. On voit aujourd'hui que notre noyau, c'est un jeune noyau, prêt pour l'avenir. Beaucoup de jeunes joueurs qui découvrent ce niveau actuellement. On a eu quelques défections également, donc voilà, moi ça me donne du courage et de l'espoir pour l'avenir. À quel moment vous vous êtes dit que vous pouviez aller titiller cette formation de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous avez pensé à un moment qu'il y avait une possibilité d'aller chercher le manuel ou pourquoi pas la victoire? À quel moment du jeu? Je veux dire tout au long de la première mi-temps, juste avant le but, parce que c'est vrai qu'en reconversion, je pense qu'avec les deux attaquants, Marius et Casimir, on était menaçants, sachant que la Côte d'Ivoire monopolisait le ballon et jouait assez haut. Le but c'était qu'en reconversion on puisse jouer juste et apporter du danger. Malheureusement on a manqué de justesse dans cette passe, il y a eu trop de précipitation avec des longs ballons vers l'avant. Mais jusqu'au but, voilà, j'y croyais. Je pensais que ça pouvait passer à un moment donné ou à un autre. Deuxième mi-temps, ça a un peu changé. On s'est créé deux, trois belles opportunités qui auraient pu faire mouche. Donc voilà, j'ai écrit jusqu'au moment du but ivoirien. Venu en fixation, attaquant fixe. On le connaît, il a joué ici au Cameroun, fin buteur. Et pendant le match, il a été scellé durant toute la première période. Ninga, le capitaine, et Koularamba, ils jouaient pratiquement à leur compte, c'est-à-dire chacun jouait pour lui. Et puis c'est à la deuxième période qu'on a vu Marius un peu dangereux, avec des retraits qui venaient de gauche à droite. Est-ce que c'était votre stratégie? La stratégie, c'était de mettre deux attaquants pour partir en profondeur. Comme je l'ai dit, au niveau
Au niveau des transmissions, c'était trop précipité, pas assez précis justement. Et en deuxième mi-temps, on a un peu plus adapté. C'est vrai que Marius a pu se créer 2-3 occasions. On a un peu adapté le système, mais c'était un peu mieux. Ouais. Déjà félicitations parce que le Tchad est sous normalisation, parce que ce que vous faites est extraordinaire. Vous parlez d'adaptation justement, vous me tendez la perche, vous me faites une passe décisive, coach. Est-ce que le fait que la Côte d'Ivoire ait joué avec 4 joueurs à vocation offensive, rien qu'avec Seri et puis voilà, qui est dans le cœur du jeu, est-ce que vous n'avez pas pensé à un moment donné avoir un peu de joueurs supplémentaires dans le cœur du jeu justement pour prendre le dessus? Parce qu'en réalité, ça aurait pu faire, à mon avis, la différence si vous y avez pensé, non? Oui, mais il y a plusieurs stratégies, plusieurs manières de penser. Soit on renforce le milieu, mais on déforce la défense. On a un de nos défenseurs centraux, un de nos piliers qui était absent malheureusement ces 2 matchs, Eric Magossoum. Et on a dû pallier à cette absence, d'où on a eu le choix de Ahmad de le faire jouer dans l'axe. Notre latéral droit, Assil Mbogo, s'est blessé au dernier match, donc j'ai dû faire jouer Yves Alarabaï au poste de latéral droit, qui n'est pas son poste du tout. Donc voilà, on a dû un peu bricoler malheureusement. Mais voilà, c'est le football, c'est comme ça, mais c'est ça qui me donne de l'espoir pour l'avenir, justement. Si on peut avoir un puzzle complet, je pense qu'on peut réaliser quelque chose de bien. Prochaine rencontre, c'est dans un mois face à la Zambie, 3e et 4e journée. Sur quel aspect il faut travailler pour faire un bon résultat? L'aspect d'avoir un groupe complet avec des joueurs compétitifs en bonne condition physique. Il y a plusieurs joueurs aujourd'hui qui reviennent de blessures, qui viennent de signer dans un club, etc. Donc c'est une période un peu spéciale. Je pense continuer sur les bases que l'on a. C'est vrai que ces 3e et 4e matchs seront décisifs pour nous, étant donné que nous n'avons que 1 point. Donc on doit rattraper les points perdus sur cette 3e et 4e journée, absolument. Je dirais très bien. Je dirais très bien. Comme d'habitude, la terre camerounaise, c'est une terre qui accueille très très bien des arrivants. On a été très très bien accueillis. L'équipe s'est très bien adaptée et je dis merci au peuple camerounais.